La veille de Noël, mes parents ont souri et ont offert un appartement à ma sœur. Ils se sont tournés vers moi et ont dit, tu as juste besoin d'un garde-meuble. Ils ont utilisé mon crédit, m'ont déshérité. Je suis restée silencieuse. Jusqu'à ce que je leur remette les papiers. Leurs sourires se sont figés instantanément. Bonjour, je suis Marie. Je suis arrivée à Cleveland juste avant le crépuscule, la neige glaçait déjà les routes et rendait l'air assez vif pour piquer. Le vol depuis Seattle avait été long, retardé 2 fois. Je n'avais pas prévu de rentrer cette année. Pas vraiment. Mais la culpabilité est une chose délicate. Elle vous monte le long de la colonne vertébrale comme un murmure que vous ne pouvez pas secouer. Et finalement, vous faites vos valises par obligation, pas par anticipation. La maison était exactement comme je m'en souvenais, chaleureusement éclairée, la guirlande drapée sur la cheminée, cette odeur familière de cannelle et de pain lourde dans l'air. Des gens riaient dans le salon. Ma mère, Leonora, portait son tablier de Noël, rouge avec des broderies dorées, alors qu'elle remplissait les tasses en cèdre de tout le monde. Mon père, Reban, planait près de la cheminée, téléphone à la main, essayant de tout immortaliser comme s'il n'avait pas fait partie du dysfonctionnement quelques jours auparavant. Saraphen, ma sœur aînée, tenait déjà la cour près de l'arbre. Ses cheveux teints d'un cuivre éclatant, comme si l'univers lui devait de l'attention. Et il le faisait toujours. Marie, s'écria ma mère quand elle me repéra dans l'encadrement de la porte. Tu es arrivée juste à temps pour la surprise. Il y avait quelque chose de répété dans son sourire, comme si elle l'avait préparé. Je me suis déchaussé, j'ai brossé la neige et je me suis dirigé vers le salon. Les canapés étaient réarrangés en demi-cercle. Mon père s'est levé, tapant dans ses mains comme un MC. Tout le monde, rassemblez-vous. Nous voulons rendre cela spécial. Ma poitrine s'est serrée. Le visage de Saraphen s'est illuminé alors qu'il lui tendait une boîte argentée joliment emballée. Le ruban chatoyait, et avant même qu'elle ne le défasse, je pouvais sentir que c'était quelque chose d'important. Elle a sorti une paire de clés. Il y avait un délicat porte-clés attaché, un petit charme en bronze en forme d'immeuble. Son halètement était théâtral, mais pas faux. Non, tu n'as pas fait ça. Leonora rayonnait. C'est l'endroit du centre-ville dont tu parlais. Nous avons conclu l'affaire la semaine dernière. Des applaudissements ont éclaté. Un voisin a commencé à filmer. Des flûtes de champagne ont tinté. Quelqu'un a crié, ça, c'est un cadeau de Noël. J'ai souri parce que c'est ce que l'on fait dans des familles comme la mienne. On sourit même quand l'estomac se retourne et que les mains commencent à trembler légèrement. Puis Reban s'est tourné vers moi. Et pour notre fille pratique, dit-il, sortant une petite enveloppe de sa poche. Nous avons pensé que cela serait utile. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un contrat de location et une seule clé attachée à une étiquette qui disait « Unité C24, South Bay Storage ». Mon cœur ne s'est pas brisé. Il s'est arrêté. Ta surprise de Noël, dit joyeusement Leonora. Tu as toute ta vie en main, Marie. C'est juste pour les choses dont tu n'as pas besoin tout de suite. Nous avons pensé que cela aiderait à organiser les choses. J'ai hoché la tête, j'ai dit « merci ». Ma voix semblait venir de quelqu'un d'autre. Étais-je un meuble maintenant, entreposé par commodité? Saraphen s'est approchée, tenant toujours ses clés de condo, et m'a donné un petit coup d'épaule en jouant. Ouvre ton autre cadeau. J'ai dit à maman que tu essayais de nouvelles recettes. C'est parfait. J'ai retiré l'emballage de la boîte qu'elle m'a tendue. À l'intérieur se trouvait un ensemble de cuisine, très familier. Les casseroles à fond de cuivre étaient rayées exactement là où je m'en souvenais. J'avais donné cet ensemble à la cabane familiale il y a des années. Il y avait encore mes initiales gravées sous les poignées des couvercles. Ce n'était pas neuf. Ce n'était pas attentionné. Je pensais que tu disais que tu cuisinais plus maintenant, gazouilla Saraphen, sirotant sa flûte. Rien ne dit nous te voyons comme une reconnaissance réchauffée. J'ai regardé à nouveau la clé de l'entrepôt. Le métal était froid dans ma paume. J'entendais les autres rire, portant un toast au nouveau chapitre de Saraphen, parlant de la vue sur la ville du condo et de sa proximité avec sa galerie préférée. Je n'étais pas encore en colère. Je n'étais pas encore triste. Ce que je ressentais était une sorte de calme, comme si je me tenais en dehors de mon propre corps et que je regardais quelqu'un d'autre être retiré d'une photo.
Je me suis assise sur la coudoir d'une chaise, faisant tourner le vin dans mon verre, sans vraiment le goûter. Des souvenirs ont clignoté comme de l'électricité statique. Chaque jour férié, j'apportais le vin, achetais des cadeaux attentionnés, arrivais à l'heure, et chaque année, Sarafen arrivait en retard, dramatique, et était accueillie comme une reine. Je devais avoir l'air distraite parce que mon père s'est approché, posant une main sur mon épaule. « Tu sais, nous sommes fiers de toi, dit-il. » Mais Sarafen a eu plus de difficultés. C'est son moment. Son moment ? Mon entrepôt. Tandis que les conversations se poursuivaient, je suis sorti. La neige avait recommencé à tomber, légèrement cette fois, saupoudrant la terrasse et transformant le jardin en carte postale. J'ai serré mon manteau, serrant la clé dans une main, mon téléphone dans l'autre. Une notification a clignoté. Un message de Tara, une vieille amie de l'université. C'est vrai qu'ils ont acheté un condo à Sarafen ? Tu as toujours dit qu'ils la traitaient comme de l'or. Mince alors. J'ai fixé ces mots. J'ai regardé par la fenêtre, observant ma famille au ralenti. Sarafen faisant tourner les clés comme un prix, mes parents rayonnant à ses côtés, ne remarquant pas une seule fois mon absence. Pas cette année. Je suis rentré et j'ai refermé la porte derrière moi, brossant une légère couche de neige de la manche de mon manteau. Le rire résonnait toujours du salon. Sarafen s'était lancée dans une histoire sur un galeriste de Columbus qui lui avait un jour dit qu'elle avait trop de présence pour l'art régional. Tout le monde l'écoutait avidement. Applaudissements, rires, hochements de tête qui disaient « Tu es spécial ». Je me tenais au bord de la pièce, invisible en pleine vue, regardant ma sœur transformer une anecdote sans importance en ovation. Le champagne coulait toujours à flot. Les clés du condo scintillaient dans sa main comme un emblème royal. Elle les agitait, inconsciemment ou non. Chaque mouvement un rappel de qui devait être célébré ce soir et toutes les autres nuits. Je me suis dirigé vers la table à manger juste au moment où les gens commençaient à prendre place. Je me suis glissé sur une chaise vide au fond, niché entre un vieux voisin et un ami de l'école d'art de Sarafen que j'avais peut-être rencontré une fois en 2008. Il s'est tourné vers moi avec un sourire amical. « Salut, désolé. Je pensais que tu étais une cousine ou quelque chose comme ça. Je ne t'ai jamais vu sur aucune des photos de famille qu'elle a publiées. » Ma fourchette s'est arrêtée en l'air. Le commentaire n'était pas destiné à blesser. C'était désinvolte, même bien intentionné. Mais il a percé plus profondément que s'il n'avait rien dit du tout. J'ai souri poliment. Non. Je suis sa sœur. Ses yeux s'écarquillèrent. Oh, waouh. Vraiment ? Hein ? Il ne s'est pas excusé. Il n'en avait pas besoin. Le mal était déjà fait bien avant ce dîner. Ce commentaire n'était que la dernière couche de confirmation. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce, mes yeux se posant sur une série de photographies encadrées le long du mur du couloir. L'une a attiré mon attention, prise l'été précédent. Je me suis souvenu de ce jour-là, un barbecue dans le jardin. J'avais pris l'avion pour un week-end, aidé à tout mettre en place, et même fait le maïs grillé dont ma mère se vantait auprès de son club de lecture. Et pourtant, sur la photo, je n'étais nulle part. Sarafen était au centre, flanqué de nos parents. La légende en dessous disait « Notre étoile brillante ». Tellement fier. Le Nora avait dit plus tôt. C'était le meilleur été que nous ayons eu depuis des années. J'étais là aussi, pensais-je. Le dîner a continué. Le bruit des fourchettes sur la porcelaine tintait rythmiquement. Sarafen dominait la conversation comme une artiste chevronnée, passant sans effort des récits d'inspiration à la tragédie personnelle, atterrissant toujours sous les applaudissements. Rebond se penchait pour chaque mot. Le Nora essuyait occasionnellement ses yeux quand Sarafen mentionnait à quel point il était difficile de rester fidèle à soi-même dans un monde qui ne comprend pas l'art. J'ai éclairci ma gorge une fois en mentionnant un projet récent que j'avais dirigé dans mon entreprise, une initiative de restructuration financière qui avait aidé des dizaines de propriétaires de petites entreprises à rester à flot au 4e trimestre. Personne n'a répondu. Rebond a hoché la tête vaguement, puis s'est tourné vers Sarafen et a dit « N'as-tu pas pensé à un moment donné à ouvrir ta propre galerie ?» Juste comme ça, j'ai été de nouveau mise de côté. J'ai siroté mon eau, regardant chaque phrase prononcée par ma sœur se transformer en conversation, tandis que les miennes s'évaporaient dans l'air. À un moment donné, j'ai essayé d'intervenir à propos d'une nouvelle plateforme d'analyse que je testais,
seulement pour que le Nora m'interrompe et demande à Sarafen si elle voyait toujours ce type avec la barbe. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. C'était normal. C'est ce qui a fait mal. C'est là que ça m'a frappé. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas un accident. Je n'étais pas oublié. J'étais activement minimisé parce qu'ils n'avaient pas besoin de moi pour briller. Ils avaient besoin de moi pour refléter leur étoile choisie. Parfois, le silence le plus douloureux n'est pas quand personne ne vous entend. C'est quand on vous entend et qu'on fait semblant de ne pas vous avoir entendu. J'ai posé ma fourchette et me suis penché en arrière sur ma chaise, fixant le plafond comme s'il détenait les réponses que j'avais cherchées pendant des décennies. Peut-être avais-je toujours été la figurante, le plan de secours, la pragmatique, celle qu'on n'applaudit pas, à qui on assigne des choses. Celle qu'on appelle quand on a besoin d'aide, mais jamais quand on a besoin d'une histoire à raconter. Sous la table, mon téléphone a vibré. J'ai regardé la notification. Alerte de crédit. Nouvelle demande sur votre profil de crédit. J'ai froncé les sourcils. Je n'avais rien demandé. J'ai appuyé sur la notification, mais l'application chargeait toujours quand le Nora s'est levé et a commencé à débarrasser les assiettes. Sa voix a résonné au-dessus du murmure de la conversation. Vous savez, c'est juste une bénédiction d'être ensemble. Tout le monde n'a pas ce genre de proximité. L'ironie m'a presque fait rire. Tandis que je fixais l'écran lumineux dans ma paume, un autre genre de tension a éclos dans ma poitrine. Les clés du condo, les applaudissements, les photos. Et maintenant ça. C'est là que la deuxième fissure est apparue. Les applaudissements se sont éteints et l'écho a semblé dangereux. Dans la chambre d'amis, les murs semblaient plus proches que plus tôt ce soir-là. Les rires de l'autre côté de la maison s'étaient tus, remplacés par le cliquetis occasionnel de la vaisselle ou le murmure assourdi du rangement post-dîner. Je me suis assise sur le bord du lit jumeau, celui avec la couette florale qui n'avait pas changé depuis le lycée, fixant l'écran de mon téléphone. L'alerte de crédit clignotait toujours. Je l'ai ouverte. Une nouvelle demande de renseignements sévères avait été enregistrée sous mon nom. Prêteur, Oak Hill Property Finance. Objet, demande de prêt hypothécaire résidentiel. Lieu, Cleveland, Ohio. Je n'ai pas respiré. Non pas parce que j'étais surprise. Je ne l'étais pas, mais parce que cela confirmait ce que mon instinct criait déjà. Le condo n'était pas un cadeau. C'était un levier pris à moi, utilisé à mon insu, enveloppé d'un ruban et donné à ma sœur comme un prix lors d'un spectacle de talent scolaire. J'ai fait les 100 pas dans la pièce, le tapis terne et familier sous mes pieds. Et à chaque pas, mes pensées ont tourné en arrière, pas seulement vers ce soir ou le silence de la table du dîner, mais plus loin, plus profondément, vers des endroits que j'avais barricadés il y a si longtemps, que je m'étais convaincu qu'ils n'avaient plus d'importance. J'avais 13 ans. L'été, Sarafen a commencé à préparer ses candidatures à l'université. Elle avait déclaré qu'elle avait besoin d'espace pour respirer, pour penser, pour créer. La maison lui semblait soudain trop petite pour son génie. Un après-midi, pendant que j'étais à une soirée pyjama chez une amie, maman a déménagé mes affaires dans la chambre d'amis du sous-sol. Pas d'avertissement, pas de discussion, juste fait. Quand j'ai demandé pourquoi, Reban a dit « Tu es toujours si adaptable, ma chérie. C'est ton don. » Adaptable, c'est-à-dire jetable. Cet hiver-là, Sarafen a peint mes anciens murs en lilas, ma couleur préférée. Elle n'a pas demandé. Personne n'a demandé. Je me suis dit que c'était temporaire, qu'une fois qu'elle serait partie à l'école, je retournerais à l'étage, mais cela n'est jamais arrivé. Quelqu'un d'autre est resté dans cette chambre, puis des invités. Puis c'est devenu le studio de Sarafen quand elle venait. Je n'ai jamais été invité à la récupérer. Et finalement, j'ai cessé d'attendre. Je me suis arrêté près de la vieille bibliothèque, mon regard attiré par un dossier beige qui dépassait d'un tiroir qui ne se fermait pas correctement. Le logo dessus correspondait à ce que j'avais déjà vu. Un cabinet d'avocats à Lakewood. Je l'avais remarqué il y a des années, mais je n'y avais jamais vraiment réfléchi. La curiosité brûlait plus fort maintenant. J'ai sorti le dossier lentement, faisant attention à ne pas faire de bruit. À l'intérieur se trouvaient 2 ensembles de documents soigneusement agrafés. Le premier était un testament daté de 2015. Il répertoriait les 2 filles, Sarafen et moi, comme bénéficiaires égales. Part de fiducie, assurance vie,
propriété, le tout également divisé. Le Second Testament, mis à jour en 2021, était plus court, plus ciblé. Un seul nom apparaissait. Sarafen des lignes. Aucune mention de moi, aucune note, aucune explication, juste un espace blanc où mon nom avait autrefois vécu. Quand on est effacé d'un héritage, ai-je murmuré, on se demande si on n'a jamais été dans le brouillon. La piqûre ne venait pas de la surprise. Elle venait de la confirmation. Je me suis assise sur le lit, le dossier sur mes genoux, et j'ai fixé le vide pendant longtemps. Les murs semblaient moins familiers maintenant, presque mis en scène. Finalement, j'ai attrapé mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon compte financier. S'ils avaient accédé à mon crédit pour un prêt hypothécaire, il devait y avoir une trace. Et la voilà. 3 connexions au cours des 2 dernières semaines depuis une adresse IP taguée D-Link Desktop, l'ordinateur de bureau de papa. Je n'avais pas utilisé cette chose depuis ma dernière visite. Je n'avais jamais partagé mes mots de passe, mais il m'avait déjà aidé à récupérer une connexion il y a des années lorsque j'avais été bloqué. Peut-être avait-il conservé les identifiants. Peut-être n'avait-il jamais effacé la saisie automatique. S'ils avaient besoin d'aide, pourquoi ne m'avaient-ils pas demandé? Ou savaient-ils déjà que je dirais non? Un autre genre de silence remplissait la pièce maintenant. Pas une absence, mais une exclusion délibérée, la peinture lilas, le testament, l'accès non autorisé, la photo, les clés. Ce n'était pas du favoritisme. C'était une stratégie, un effacement stratégique. Ils ne parvenaient pas seulement à me voir. Ils écrivaient activement autour de moi. Ma mâchoire s'est serrée alors que j'ouvrais un document vierge. Le curseur clignotait en haut comme un défi. J'ai tapé un seul mot. Avocat. Je n'avais même pas encore commencé à me battre, mais je venais de choisir ma première arme. La lueur de l'écran de mon ordinateur portable projetait une lumière pâle sur la chambre d'amis. Je fixais le mot que j'avais tapé juste avant minuit. Avocat. Il était seul sur le document, clignotant comme une alarme silencieuse. Je n'avais rien ajouté d'autre. Pas encore. Je me suis penché en arrière sur la chaise et j'ai laissé mes mains retomber sur mes côtés. Mon esprit ne faisait pas que s'emballer. Il calculait. Faisais-je cela parce que je voulais me venger? Parce que je voulais la justice? Ou étais-je simplement désespéré d'être vu? Vraiment vu pour l'effort, la loyauté, le silence que j'avais avalé pendant des décennies? Le soleil venait à peine de se lever quand j'ai entendu des pas craquer dans le couloir. Des voix ont suivi. Casual, fatigué, imprégné de cette joie forcée que les familles affichent pendant les fêtes. Le brunch de Noël commençait. J'ai fermé l'ordinateur portable, rangé le dossier et pris une longue inspiration. Je me suis dit que je jouerais le jeu, juste assez pour éviter une scène. Mais quand je suis entré dans la salle à manger et que j'ai vu la table entièrement dressée avec des marque-places et de la calligraphie à chaque place, j'ai su qu'il n'y avait pas de place pour moi. Chaque chaise était occupée, chacune avec le nom de quelqu'un écrit et plié soigneusement devant son assiette. Même les enfants avaient des marque-places. Mon nom n'était nulle part. Le Nora m'a remarqué en train de traîner et a dit sans hésiter, « Oh, ma chérie, désolé pour ça. Nous ne nous attendions pas à ce que tant de monde vienne. » Reban sortait déjà une chaise pliante en métal du placard du couloir. « Tu es toujours si flexible, dit-il avec un petit rire, la posant au tout dernier coin de la table. Je pensais que ça ne te dérangerait pas. » Sarafen n'a même pas levé les yeux. Elle sirotait un mimosa, faisant défiler son téléphone comme si rien de tout cela n'était nouveau pour elle. Et ce n'était pas le cas. C'était un schéma. Je me suis assise sur le siège froid en métal et j'ai fixé l'assiette devant moi. Pas de serviette, pas de couvert. Je ne faisais pas partie du décompte. Je n'avais jamais fait partie du décompte. Après le brunch, pendant que les autres se dispersaient pour ouvrir d'autres cadeaux ou remplir des verres, j'ai trouvé ma mère seule dans la cuisine. Elle fredonnait, essuyant le comptoir comme si c'était un jour comme les autres. Je suis resté là une seconde de trop avant qu'elle ne me remarque. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle, sans se retourner. « J'ai vu le testament, dis-je. » Sa main s'est arrêtée. « J'ai vu les 2 versions, ai-je continué. La mienne et la nouvelle. » Elle laissa échapper un léger soupir. « Marie, allez. Tu as un super travail, un condo, la liberté.
Tu n'as pas besoin. Je n'ai pas besoin de faire partie de la famille. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit que la vie de Sarafen n'avait pas été facile. Eh bien, elle ne l'a pas été. Elle a toujours eu des difficultés émotionnelles, financières. C'est une artiste. Et je suis quoi, une feuille de calcul avec des jambes? Tu as toujours été la forte, Marie, dit-elle, me regardant enfin dans les yeux. Les gens forts n'ont pas besoin de rappel qu'ils sont aimés. Ma gorge s'est serrée, mais je l'ai gardée stable. Donc la force signifie le silence, et le silence était un consentement. Elle n'a pas répondu. Elle est juste retournée essuyer le comptoir comme si cela effacerait ce que j'avais dit. Plus tard cet après-midi-là, je suis entré dans la cuisine pour prendre un verre d'eau, et Sarafen était déjà là, appuyée contre l'îlot comme si elle en était propriétaire. Ne gâche pas les fêtes, dit-elle sans même un salut, juste parce que maman et papa m'aiment un peu plus fort. Je la regardai longuement. Elle ne broncha pas. Tu devrais peut-être vérifier d'où viennent ces clés, dis-je. Ma voix était calme, plate. Elle plissa les yeux. Pardon? Vérifie les documents, les noms qui y figurent, puis dis-moi si elles brillent toujours de la même façon. Je n'attendis pas sa réponse. Retourné dans la chambre d'amis, j'ai plié mes vêtements dans ma valise. Je n'ai pas claqué de tiroir ni tapé du pied. Je me suis déplacé lentement, méthodiquement. J'avais appris il y a longtemps que la rage gagne rarement. La stratégie, oui. D'un dossier dans mon sac, j'ai sorti une copie imprimée d'un formulaire de révocation de procuration financière. Je l'avais préparé il y a des mois après une longue conversation avec mon conseiller financier sur les limites et l'accès. Je l'ai signé, l'ai glissé dans une enveloppe blanche et me suis dirigé silencieusement vers le bureau de mon père. La porte était légèrement entr'ouverte. J'ai glissé l'enveloppe sous le bureau et je suis parti sans frapper. En revenant vers le couloir, j'ai entendu des voix derrière la porte de la cuisine. « Penses-tu qu'elle sait ?» murmura le Nora. La voix de Reban était fatiguée. « Même si elle sait, qu'est-ce qu'elle va faire ?» J'ai arrêté mon mouvement. Qu'est-ce que j'allais faire? J'ai souri à moi-même. Il le découvrirait bien assez tôt. Le mot avocat ne ressemblait plus à un murmure ou à un concept. Il avait du poids maintenant. Il avait de la texture. Il était au centre de toutes les pensées que je ramenais dans cette maison. Je me déplaçais dans les couloirs comme si je parcourais le plan d'une maison qui ne m'appartenait plus, si tant est qu'elle m'ait jamais appartenu. La famille avait migré vers le salon pour l'échange de cadeaux. Le papier d'emballage commençait déjà à s'accumuler près de l'arbre. Sarafen était étendue sur le canapé central comme une pièce d'exposition, discutant nonchalamment des couleurs des coussins pour son nouveau condo. Reban riait toutes les quelques secondes, sans vraiment écouter, juste en répondant. Le Nora flottait entre les invités, remplissant les verres, offrant des biscuits, fredonnant comme si le monde qu'elle avait construit ne se fracturait pas sous son toit. J'avais besoin de respirer, alors j'ai pris mes clés et me suis glissé par derrière. La route vers l'entrepôt fut silencieuse, sauf le ronronnement du chauffage et le bourdonnement occasionnel de mon téléphone. Je n'ai répondu à aucun message. Je me suis garé devant une rangée terne de portes en béton, toutes identiques, toutes froides. J'ai entré le code imprimé sur la carte de Noël qu'il m'avait donnée, votre espace pour tout ce qui compte, et j'ai ouvert la porte de l'unité C24. À l'intérieur, l'air était moisi comme du carton et des fêtes oubliées. Empilées le long d'un mur se trouvaient des boîtes étiquetées Studio Sarafen 2012 à 2015 VLIKM Décor. J'ai aperçu une toile craquée dans un coin. Sa signature à peine visible sous la poussière. Mon nom n'était sur aucune boîte, juste le contrat de location, le contrat, la responsabilité. Même dans leur plan de secours, c'était moi qui portais le fardeau. Je suis resté là longtemps, les bras croisés, les yeux balayant le désordre. Quelques-unes des boîtes tombaient en ruine. L'une avait des dégâts d'eau. C'est là que ça m'a frappé. Même Sarafen n'aurait pas stocké ses affaires ici si elle avait eu le choix. Ce n'était pas un cadeau. C'était un transfert de fardeau. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien jeté. J'ai pris des photos. Sur le chemin du retour, j'ai récupéré un vieux message vocal que je n'avais pas écouté depuis plus d'un an. Quelque chose m'avait arrêté à l'époque. Peut-être l'intuition, peut-être l'autoprotection. La voix de Lenora est apparue, désinvolte, en pleine conversation avec quelqu'un d'autre. Elle n'avait pas l'intention de m'appeler.
Elle s'était enregistrée par erreur. Marie n'a jamais vraiment fait partie des nôtres, a-t-elle dit, en riant légèrement. Ce n'est pas le genre de fille qui a besoin de nous ou qui nous veut. Il y a eu une pause, puis sa voix à nouveau, plus basse, comme une confession. Elle ressemble trop aux côtés de son père. Froide. J'ai abandonné il y a des années. Je suis entré dans l'allée et je suis resté un moment dans la voiture, laissant la dernière chaleur des bouches d'aération sécher la douleur dans ma poitrine. À l'intérieur, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas fait de scène. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tranquillement supprimé toutes les invitations futures du calendrier familial. Pâques, 4 juillet, Thanksgiving, tout a disparu. Puis j'ai composé un SMS à Reban. J'aurais besoin d'une copie du contrat d'achat du condo pour mes dossiers, puisque mon crédit a été utilisé. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir de la cuisine. 10 minutes plus tard. Leonora se tenait devant la cheminée avec une tasse de cidre et a dit assez fort pour que la pièce entende, « Pouvons-nous tous prendre un moment pour apprécier notre petite héroïne de Seattle, toujours en train de faire de grandes choses dans cette grande ville ?» Elle a souri dans ma direction. C'était du poison enrobé de sucre. Reban est resté silencieux, fixant le feu. Sarafène, assise à nouveau comme une reine dans son coin de canapé, a croisé mon regard, plissant légèrement les yeux. Elle savait que quelque chose avait changé. Je ne le cachais pas. Je me suis dirigé vers la pile de cadeaux. Ma boîte était toujours là. Emballage rouge vif, grand nœud, l'ensemble de cuisine toujours non ouvert. Je l'ai pris, je me suis dirigé vers le placard de l'entrée, j'ai ouvert la porte du bac de dons que nous gardions près de l'entrée, et j'ai soigneusement placé la boîte à l'intérieur. Le sourire de Leonora a vacillé. Marie, je me suis tourné vers elle, calme et sereine. Parfois, dis-je, les meilleurs cadeaux sont ceux que nous rendons. Elle n'a pas répondu. La pièce est devenue silencieuse. Je me suis retourné vers le couloir et j'ai disparu au coin, mais pas avant d'apercevoir Sarafène, son sourire narquois envolé. Reban se tenait raide comme s'il retenait quelque chose de coupant. Leonora serrait sa tasse comme si elle risquait de glisser. L'échange de cadeaux était terminé. Rendre le cadeau n'était pas seulement une protestation silencieuse. C'était une déclaration. Une limite tracée non par colère, mais par certitude. J'avais passé des années à tolérer les petites piques, les invitations oubliées, la façon dont mon nom était toujours une pensée secondaire. Mais c'était différent. Cette fois, ils avaient franchi une ligne légale. Et maintenant, les excuses que j'avais autrefois secrètement espérées étaient devenues sans objet. La maison ce soir-là bourdonnait d'une chaleur artificielle. Sarafène était en train de faire un deuxième déballage de cadeaux près de la cheminée pour les invités arrivés en retard. Leonora faisait circuler des parts de tarte comme si rien ne s'était passé. Reban était assis dans son fauteuil inclinable, fixant le feu vacillant, son expression indéchiffrable. Ils agissaient trop normalement, trop naturellement, et cela ne fit qu'accroître ma détermination. Retourné dans la chambre d'amis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à mon tableau de bord de surveillance de crédit. Un drapeau rouge clignotait en haut de l'écran. Alerte FICO, votre score a changé. J'ai cliqué et j'ai trouvé le document, une préapprobation de prêt hypothécaire à mon nom. Le prêteur, Oakhill Property Finance, basé à Cleveland. Le co-emprunteur, vide. Le propriétaire listé sur le titre de propriété du condo, Sarafène Delin. J'ai senti mon estomac se serrer. Le condo était financé en utilisant mon historique de crédit, mais Sarafène était la seule titulaire. J'avais été utilisé comme garante sans même un appel, une conversation, ou même une mention passive lors du dîner de Noël. Donc, j'étais assez bonne pour financer son avenir, mais pas assez importante pour vivre dans l'histoire. J'ai ouvert mon gestionnaire de mots de passe et j'ai commencé à récupérer les journaux. Si cela s'était produit sous mes identifiants, quelqu'un y avait accédé. Il m'a fallu moins de 5 minutes pour tracer la source. 3 connexions depuis une adresse IP de Cleveland la semaine avant Noël. Chacune liée à l'ordinateur de bureau de mon père. Les téléchargements incluaient mes déclarations de revenus les plus récentes, mon historique de crédit et mes rapports d'éligibilité au prêt. Je n'avais pas utilisé cet ordinateur depuis Thanksgiving 2021, ce qui signifiait que quelqu'un avait soit enregistré mes identifiants, soit accédé au système après que je les avais laissés connectés. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai appuyé sur enregistrer sur mon téléphone. J'ai parlé doucement, plus pour moi-même que pour des preuves.
S'ils étaient allés aussi loin, peut-être n'avaient-ils jamais prévu de demander la permission. Plus je fixais l'écran, plus j'avais l'impression de ne pas lire mes finances. Je lisais un scénario, un plan pour un hold-up où j'étais à la fois l'architecte et la victime involontaire. Mes yeux se posèrent sur un onglet mis en favori que je n'avais pas touché depuis plus d'1 an. Registre foncier. J'ai cliqué et entré le numéro de parcelle du duplex dans lequel j'avais co-investi avec mes parents il y a des années. À l'époque, j'avais contribué près de 30% de la compte. C'était censé faire partie de mon avenir, un bien familial, comme l'appelait mon père. L'acte de propriété avait été modifié. Mon nom avait disparu. Seuls 2 noms restaient, Reban et Sarafen. Pas d'avis, pas de signature, pas de paiement. Je n'ai pas seulement perdu une propriété. J'ai perdu un morceau de mon propre récit réécrit pendant que j'étais occupé à jouer la fille stable, la fiable qui ne demandait jamais rien. J'ai commencé à imprimer des captures d'écran, à télécharger des relevés, des journaux d'activité. J'ai ouvert un dossier sur mon bureau et l'ai nommé dossier Dealing 2023. Puis j'ai ouvert une feuille de calcul vierge et j'ai commencé à élaborer une chronologie. Date, transaction, email, SMS sans réponse, transcription de messages vocaux. Ce n'était plus émotionnel. C'était procédural. Il était environ 22 heures quand je suis entré dans la cuisine pour un verre d'eau. La plupart des invités étaient partis. Le Nora ramassait des gobelets en papier éparpillés en fredonnant une playlist de vacances. Reban était monté à l'étage. Sarafen se tenait près de la cage d'escalier, les bras croisés, un verre à la main. Elle leva les yeux quand je m'approchai. « Tu ne dis pas grand-chose ce soir, dit-elle, son ton neutre. »« J'en ai assez dit, répondis-je, en ouvrant le frigo. » Elle hésita, puis fit un pas en avant. « Je sais que c'est bizarre pour toi, mais essaie de ne pas rendre ça moche, d'accord ?» Je me suis retourné, verre à la main. « Moche ? Je veux dire, avec le condo et l'argent, c'est Noël. » J'ai posé le verre sur le comptoir et je me suis dirigé vers elle. Elle n'a pas bougé. Je me suis penché légèrement et j'ai dit, juste assez fort pour qu'elle entende, « J'espère que tu as choisi des meubles que tu aimes, car tu ne resteras pas longtemps. » Ses yeux s'écarquillèrent, les bords de son sourire narquois vacillant pour la première fois de la journée. Je l'ai dépassé, je suis sorti de la cuisine et j'ai monté les escaliers. Je n'attendais pas leurs excuses. Je préparais mes preuves. Ce n'est pas de la colère que j'ai ressentie en me réveillant. C'était une confirmation. Le genre qui s'installe dans la poitrine et ne lâche pas, même après une nuit complète de sommeil. Je n'ai pas rêvé. Je ne me suis pas retourné. Je suis resté immobile, clignant des yeux au plafond. L'écho de la voix de Reban d'il y a 2 nuits était toujours présent. Même si elle sait, qu'est-ce qu'elle va faire? Je me suis glissé hors du lit, j'ai enfilé un blazer que je n'avais pas porté depuis des années et j'ai attaché mes cheveux. Il ne s'agissait pas d'être joli. Il s'agissait d'entrer dans une pièce préparée à la guerre. En bas, le Nora s'affairait de nouveau dans son tablier, fredonnant une chanson sans mélodie. Elle a salué les voisins comme si rien n'avait changé. Il y avait un brunch de Noël. Mimosa, quiche, plateau de fruits. On ne m'avait pas prévenu. Bien sûr que non. Mon téléphone a vibré. Tara, dis-moi s'il te plaît que tu as vu le live de ta sœur hier soir. J'ai froncé les sourcils. J'ai ouvert le lien et c'était là. Sarafen, assise sur son nouveau canapé, les yeux gonflés et le mascara taché, parlant à sa caméra frontale comme un soldat en confession. Tout cela, dit-elle, la voix tremblante, m'a fait tout remettre en question. Ma propre sœur, quelqu'un que j'ai soutenu et admiré, s'est retourné contre moi. Je pense qu'elle projette son stress professionnel. Elle a été si seule dernièrement. Je ne lui en veux pas. J'espère juste qu'elle trouvera la paix. Des milliers de spectateurs, des émojis de cœur, des commentaires comme « tu es si forte et ne la laisse pas gâcher ta lumière ». Elle ne m'a pas poignardé. Elle a juste tendu le couteau au monde et s'est écartée. Je suis entré dans la salle à manger, tenant toujours mon téléphone. La pièce était pleine maintenant. Des voisins, de la famille, des amis, des gens qui avaient vu nos vies de l'extérieur et avaient acheté la version qui leur avait été vendue. Sarafen souriait vivement, maintenant vêtue d'un col roulé blanc d'hiver parfaitement drapé, jouant l'hôtesse gracieuse. Le Nora leva son verre. « Aucune fête n'est parfaite, dit-elle doucement. Mais le pardon l'a fait briller.
Une invitée que je ne connaissais pas bien se pencha vers moi et murmura, « Tu devrais vraiment la laisser avoir son moment. Elle a toujours vécu dans ton ombre. » Je n'ai pas bronché. J'ai juste souri. À l'intérieur, ça brûlait. J'ai attendu que tout le monde ait une assiette en main. La conversation bourdonnait du bruit des fêtes. J'ai fouillé dans mon sac fourre-tout et j'ai sorti 3 enveloppes, blanches, non marquées. Je me suis dirigé vers la station de café, j'en ai tendu une à Reban, une à Lenora, et j'ai glissé la dernière sur la table à Sarafen juste au moment où elle attrapait son café. Ils les ont ouvertes lentement, une par une. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées. La demande de prêt hypothécaire à mon nom, le transfert de titres de propriété de l'investissement, les journaux d'accès au crédit, et des dates qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Personne n'a parlé. Je n'avais pas besoin qu'ils le fassent. Reban s'est raclé la gorge. Ce n'est pas l'endroit. J'ai siroté mon café. Je suis d'accord. Cet endroit, c'était il y a 3 mois quand vous avez signé sans moi. Les yeux de Lenora ont erré, calculant déjà quel voisin regardait. Les mains de Sarafen ont tremblé légèrement alors qu'elle repliait les documents dans l'enveloppe. Tu n'avais pas à faire ça devant tout le monde. Tu n'avais pas à faire tout ça dans mon dos, ai-je dit calmement. Je me suis levé. Je n'étais pas en colère. J'étais précise. Sarafen s'est excusée et a disparu dans le couloir. Lenora a commencé à divaguer sur des malentendus et la guérison familiale. Reban n'a rien dit du tout. Je n'ai pas offert de réfutation. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai laissé les papiers parler. Je me suis dirigé vers la porte, m'arrêtant juste avant l'entrée. Si j'ai toujours eu si peu d'importance pour vous que vos papiers le suggèrent, dis-je calmement, me tournant vers eux. Vous auriez dû le dire. Puis je leur ai donné ce qu'ils craignaient le plus. La certitude. J'ai déjà déposé plainte. Vous aurez de mes nouvelles via mon avocat. Il y a un genre de silence qui persiste après une vérité trop forte pour être niée. Pas le silence gêné d'un moment qui a mal tourné. Non, c'était quelque chose de plus lourd. Un silence qui s'installait dans les murs, dans les planchers, dans la façon dont personne ne croisait le regard de personne le lendemain matin. C'était le genre de silence qui vous dit que tout le monde fait semblant que les choses peuvent encore redevenir comme avant. Sauf que personne ne sait comment. Je me suis levé tôt et je me suis habillé sans cérémonie. Il était inutile d'attendre que quelqu'un initie une conversation. Il ne le ferait pas. Au lieu de cela, j'ai roulé jusqu'au centre-ville de Cleveland, les pneus neige ronronnant sur le pavé, la ville à moitié endormie après le calme des fêtes. Mon avocate, Madame Green, m'a rencontré dans son petit bureau juste à côté du Clyde Avenue. Pas de couronne de Noël, pas de musique, juste un bureau propre et un professionnalisme qui ne sciait pas. Elle a examiné le dossier que j'avais apporté, hochant lentement la tête en tournant chaque page. Cessez et abstenez-vous pour utilisation abusive de crédit, dit-elle. Vous voulez l'attacher aux documents hypothécaires? Oui, répondis-je. Et je veux une injonction sur le transfert de titres. Elle a marqué une pause, m'a regardé droit dans les yeux. Vous ne vous protégez pas seulement, vous savez. Vous protégez votre futur vous de ces schémas. J'ai hoché la tête. À midi, les documents étaient déposés. Des copies ont été envoyées par email à Reban, Sarafen et Lenora. Pas de message, pas d'avertissement, juste des faits. J'étais de retour à la maison à 13h. La tension s'était cristallisée en quelque chose de presque physique. Personne n'a parlé en me voyant entrer. Personne n'a demandé où j'étais allé. Ils savaient où ils le découvriraient bien assez tôt. Je suis sorti brièvement pour vérifier la boîte aux lettres et j'ai trouvé une petite enveloppe glissée sous l'essuie-glace de ma voiture de location. C'était écrit à la main. L'écriture tremblante mais soignée. Marie, j'ai vu le favoritisme pendant des années. Je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. Si tu as besoin de quoi que ce soit, une déclaration, un témoin, quelqu'un pour dire qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu, je suis là. Jolene. Je ne l'avais pas vue au brunch. Elle avait dû se glisser sans faire de bruit. Ou peut-être savait-elle mieux que de s'impliquer ouvertement. Quoi qu'il en soit, cette note m'a ancré. Ce n'était pas seulement moi. Il s'était juste assuré que je le pensais. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac, j'ai monté les escaliers et je me suis faufilé dans la chambre de ma mère pour récupérer mon chargeur. C'est là que je l'ai vu. Posé sur sa coiffeuse se trouvait un coffret en velours.
Je l'ai reconnu instantanément. Je lui avais offert ce bracelet de perles pour leur 30e anniversaire, fermoir sur mesure, perles choisies à la main. Il m'avait coûté presque un salaire complet. Elle avait pleuré en l'ouvrant. J'ai ouvert le coffret. À l'intérieur, le même bracelet. Seulement maintenant, le fermoir portait une nouvelle gravure, SD. Elle l'avait offert à Sarafen, un héritage recyclé. Pas de notes, pas de reconnaissance. Même les choses sentimentales étaient réécrites. J'ai refermé le coffret avec soin, l'ai remis exactement où je l'avais trouvé, et je suis descendu. Je n'en ai pas dit un mot. Pas encore. Ils étaient tous dans le salon quand cela s'est produit. Reban, lisant l'email de l'avocat, à voix haute avec un demi-grognement, Sarafen faisant les 100 pas devant la cheminée. Tu gèles le transfert, a-t-elle claqué. Tu ne peux pas faire ça. C'est déjà en cours. Le Nora a bondi, la voix aiguë. Tu ne comprends pas le stress que ta sœur a subi. C'est de l'amertume, pas de la justice. Je suis entré dans la pièce comme un chirurgien dans une salle d'opération. Vous ne m'avez pas seulement oublié, dis-je calmement. Vous m'avez falsifié. Reban s'est levé, la main tendue comme s'il pouvait ralentir les choses. Ce n'est pas nécessaire, Marie. Nous sommes une famille. Non, vous étiez une famille jusqu'à ce que vous transformiez mon crédit en arme, ma propriété en fantôme, et mon nom en pensée après coup. Sarafen a crié, tu te fais toujours passer pour la victime. J'ai penché la tête. Drôle, tu t'es faite la star. Je n'apparaissais que dans les crédits, si tant est que j'apparaisse. Personne ne m'a suivi quand j'ai quitté la pièce. Personne ne m'a demandé de rester. À l'étage, j'ai fait mes valises lentement. Chaque fermeture éclair s'est fermée avec précision. Je ne me pressais pas. J'en avais fini de me presser. Pour eux, pour l'illusion. J'ai porté ma valise jusqu'à la porte et je n'ai pas pris la peine de dire au revoir. À mi-chemin de l'allée, mon téléphone a vibré. Un message vocal. Le Nora. Je n'ai pas écouté. J'ai appuyé et maintenu le message jusqu'à ce que l'option de suppression apparaisse. Si tu fais ça, ne t'attends pas à être accueilli de nouveau. J'ai appuyé sur supprimer. Je n'avais pas besoin d'être accueilli de nouveau. J'étais enfin libre d'avancer. L'Airbnb n'était pas grand-chose. Des murs nus, des draps empruntés, le bourdonnement d'un réfrigérateur qui ne fermait pas tout à fait, mais c'était silencieux. Ce genre de silence pur que je n'avais pas connu depuis des années. J'ai laissé tomber mon petit sac de voyage sur le sol et je suis resté un instant, regardant autour de la pièce stérile comme si elle pouvait répondre à quelque chose. Tout ce que j'avais laissé derrière moi à la maison, j'ai réalisé que cela n'avait jamais vraiment été à moi. Je pourrais faire une liste. Le bracelet, la chambre d'amis, le nom de famille gravé sur les actes de propriété. Mais ce n'étaient pas les objets qui restaient. C'était le poids qu'ils portaient. La preuve que je m'étais accroché à des choses longtemps après qu'elles m'aient lâché. J'ai branché mon téléphone pour le recharger et j'ai vu un message vocal manqué. C'était de Jolene. Je l'ai écouté. Sa voix était plus douce que d'habitude. Marie, je n'ai pas dit ça au brunch, mais en mars dernier, le Nora a eu une alerte de santé. Palpitation cardiaque. Nuit à l'hôpital. Je l'ai appris par Donna, pas par eux. J'ai demandé si tu savais. Reban a juste secoué la tête et a dit, pas besoin de la déranger. Elle est occupée par son travail. Je pensais que tu devrais savoir. Je me suis assise lentement sur le bord du lit. Ils n'avaient même pas pensé à me le dire. Ou pire, ils y avaient pensé et avaient décidé de ne pas le faire. Je me suis souvenu de ce mois-là. J'avais envoyé un SMS à Lenora à propos d'un voyage professionnel à Chicago. Elle avait répondu avec un emoji pouce levé. Aucune mention d'hôpitaux, aucune mention de quoi que ce soit. Je pensais qu'elle était juste distante. Mais la vérité était que j'avais déjà été rayé de la liste des personnes à appeler. Le téléphone ne sonne pas quand vous ne faites plus partie du scénario familial. J'ai ouvert mes messages pour faire défiler quelque chose d'autre quand un groupe de discussion est apparu, un dont j'avais oublié que j'y étais encore. C'était d'une cousine, la même qui ne m'avait pas dit un mot au brunch. Et Marie, les choses sont allées trop loin. Tu as fait ton point. Peut-être qu'il est temps de passer à autre chose pour le bien de la famille. Une autre cousine est intervenue.
Le pardon est une guérison. Ne faisons pas cela plus grand qu'il ne doit l'être. Bien sûr, la déviation classique de la famille américaine. Balayons ça sous le tapis pour ne pas trébucher dessus à Thanksgiving. J'ai tapé et effacé une douzaine de réponses. Puis j'ai quitté le groupe. Le pardon sans responsabilité n'est qu'une permission. J'ai passé l'heure suivante à regarder ma boîte de réception, des correspondances légales de mon avocate, des copies de relevés bancaires, des captures d'écran que j'avais compilées. C'était étrange de rester dans une pièce entourée de preuves et de me sentir toujours vide. Je n'étais pas triste. Je n'étais pas en colère. Je m'adaptais. J'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à écrire. Pas à eux, mais à moi-même. Une réflexion, une carte. Je n'essayais plus de donner un sens à tout cela. Je reconnaissais que le sens avait déjà été donné. Ce n'était juste pas l'histoire qu'il voulait que j'accepte. Tapis dans mon sac se trouvait un album de jeunesse que j'avais emporté à la hâte de la maison. Il sentait encore légèrement le cèdre du sous-sol. Des autocollants qui se décollaient, des polaroïds fanés, page après page de récitals scolaires, de bulletins, de cartes d'anniversaire écrites au crayon. Je l'avais gardé en pensant que je l'utiliserais un jour pour montrer à quelqu'un qui j'étais, pour prouver que j'avais ma place. Mais je n'en avais plus besoin. Je l'ai emmené à la poubelle de la cuisine, l'y ai posé doucement et j'ai fermé le couvercle. Ils ont gardé la maison. J'ai gardé mon nom. Le chauffage s'est enclenché, et je me suis blotti dans le canapé avec une tasse de thé, la vapeur embuant mes lunettes. Dehors, le ciel était gris et oubliable. Je me suis demandé s'ils étaient assis autour de la même table à manger, maintenant un champ de bataille de regards et de murmures. Je me suis demandé si je leur manquais déjà ou si c'était juste la version de moi qui ne répondait pas qui leur manquait. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Un nouveau numéro. Bonjour, c'est Aaron de Holston et Carr. Nous appelons pour confirmer votre adresse postale actuelle au nom de Reban des Lignes. J'ai marqué une pause. Puis-je demander de quoi il s'agit? Je ne suis pas autorisé à le dire, madame, mais le nom du cabinet devrait vous être familier. Il l'était. Donc, le prochain mouvement était le leur. J'espérais qu'ils étaient prêts pour ce qui allait suivre. J'étais parti en silence, mais les conséquences ne m'avaient pas quitté. Elles me suivaient comme une facture en retard, se présentant à ma porte sous forme de mail, d'alertes bancaires et d'appels que j'ignorais. Mon silence n'était pas une retraite. C'était une stratégie. Et maintenant, le suivi commençait à se faire sentir. 3 jours après Noël, j'étais de retour en centre-ville. Mon avocate, Madame Green, m'a rencontré à son bureau avec ce même calme dans les yeux. Nous nous sommes assises dans sa salle de conférence, le chauffage ronronnant derrière son bureau, le givre s'accrochant au coin de la fenêtre. Le condo, dit-elle, tapotant un dossier imprimé. C'est pire que ce que nous pensions. Elle me tendit un document. Il y a des taxes foncières impayées qui y sont attachées. D'anciennes garanties datant d'avant la saisie. Ils ne vous l'ont jamais dit lorsque votre crédit a été utilisé comme garantie. J'ai lu les chiffres. Cela ressemblait à une trahison revêtue de paperasse. Ils l'avaient appelé un nouveau départ, mais ce n'était qu'une nouvelle couche de dette à mon nom. Ils sont déjà en retard sur la première échéance trimestrielle, a-t-elle ajouté. Le comté pourrait entamer des procédures de saisie dans les 60 jours s'il ne règle pas la situation. Et ça me serait retombé dessus, finalement. Oui, si ça faisait défaut. C'est la réalité d'être listé sur un prêt. Responsabilité silencieuse. Je me suis adossé, exhalant lentement. Comment retirons-nous mon nom? J'ai déjà déposé une requête en séparation d'obligations et des documents de fraude. Vous devriez être en sécurité, mais ça va faire des vagues. Laissez les vagues se propager. Plus tard cet après-midi-là, Sarah Fenn a reçu l'avis de cesser et de s'abstenir. Je ne l'ai pas envoyé directement. Je n'en avais pas besoin. Le tribunal l'a fait pour moi. Reban a reçu un appel du service des fraudes de leur banque signalant les comptes co-signés liés à son adresse IP domestique. Le Nora a appelé vers 17h, sa voix craquante et fine. Cela va détruire tout ce que nous avons construit, dit-elle. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai même pas ressenti de colère. Non, maman, dis-je. Tu l'as détruit quand tu as décidé de le construire sur moi sans demander. Il y a eu un silence à l'autre bout, un soupir. Puis l'appel a été déconnecté. Ce soir-là,
mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois d'un numéro inconnu. J'ai laissé passer au message vocal. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un autre appel, cette fois d'un numéro de Cleveland que je reconnaissais. J'ai répondu « Bonjour, c'est Ed de Buckeye Storage. Je fais le suivi du compte à votre nom, unité C24. Oui, il y a eu une demande la semaine dernière pour changer la facturation au nom de Sarafen Delin. Elle a dit que c'était juste un malentendu. Elle nous a dit « Le nom de ma sœur n'est que de la paperasse. Nous l'avons signalé parce que votre nom est celui lié au contrat de location. » Ma bouche s'est resserrée. Avez-vous enregistré cette interaction sur caméra? Nous enregistrons toute l'activité au comptoir. Voulez-vous que nous vous envoyions les images? Oui, dis-je. S'il vous plaît. J'ai raccroché, posé le téléphone et je me suis assise en silence. Ils m'ont toujours vu comme l'infrastructure, pas l'air. Une poutre de soutien sur laquelle ils pouvaient s'appuyer, plier et repeindre, n'imaginant jamais que je partirais et laisserais tout le toit s'écrouler. Ce soir-là, j'ai écrit un email à Madame Green avec une demande supplémentaire. Je voulais une séparation financière complète, aucun compte partagé, aucune fiducie qui se chevauche, aucun accès automatique. Je veux que mon nom soit retiré de tout ce qui leur permet d'agir en mon nom à nouveau. J'ai écrit tout ce qui leur fait croire que je fais toujours partie de leur système. Puis je me suis connecté à notre plateforme d'investissement conjointe et j'ai fermé le compte. Le dernier lien légal, une coupure plus nette que n'importe quel adieu verbal. Je me suis senti plus légère, non pas justifiée, non pas victorieuse, juste libre. Vers 20h, alors que je faisais rôtir des légumes et écouter un podcast, on a frappé à la porte. J'ai ouvert pour trouver un coursier tenant une petite enveloppe. Signature. J'ai griffonné la mienne et j'ai pris la lettre. L'écriture sur le devant m'était familière. Sarafen. Je l'ai tenue dans ma paume, je l'ai fixée un moment. Elle était plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être pour une si petite chose. Si c'était une autre performance, je n'étais plus le public. L'enveloppe est restée sur mon comptoir de cuisine pendant près d'1 heure avant que je ne la touche. Seattle était froide mais claire, et j'avais ouvert une fenêtre juste assez pour sentir l'air sur mon visage pendant que je déballais. Je n'ai pas ouvert la lettre par curiosité. Je l'ai ouverte parce que je n'avais plus besoin d'être surprise. L'écriture de Sarafen était reconnaissable entre toutes, nette, avec ses étranges boucles larges dans ses Y et ses G. La lettre à l'intérieur était courte, honnête, mais pas noble. Elle y écrivait comment elle s'était toujours sentie fragile, comment elle ne savait pas quoi faire de l'attention si ce n'était si accroché. Elle admettait que maman et papa avaient toujours trouvé des excuses pour elle et qu'elle l'avait accepté. Non pas parce qu'elle pensait le mériter, mais parce qu'elle ne savait pas comment réagir. Sa dernière ligne m'a prise au dépourvu. J'ai toujours senti que tu avais tout. Je n'ai jamais eu que leur culpabilité. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas non plus ressenti de rage. Ce que j'ai ressenti, c'est de la distance, non pas de la froideur, mais de la perspective. Pour la première fois, je l'ai vue clairement, non pas comme celle qui avait pris ce qui était à moi, mais comme quelqu'un qui avait passé toute sa vie à s'accrocher aux parties de moi qu'elle ne savait pas comment devenir. Nous n'étions pas sœurs. Nous étions des images miroirs sous un éclairage différent. Plus tard ce soir-là, j'ai ouvert les images que j'avais extraites de la caméra de sécurité, celles que j'avais installées il y a 1 an quand ils avaient commencé à se disputer à propos des améliorations de sécurité de la maison. Mais n'avaient jamais donné suite. J'avais oublié les images de sauvegarde enregistrées sur le cloud. Le clip s'est chargé lentement. Je me suis souvenu du jour dès que je l'ai vu, en mai dernier, l'anniversaire de Lenora. J'avais conduit avec un cadeau emballé, un livre de photos de famille que j'avais restauré et imprimé. Je me tenais devant la porte d'entrée, portant le même manteau gris que j'avais maintenant jeté dans une benne de dons. Dans les images, elle a ouvert la porte, m'a regardé et a dit avec un sourire fatigué, « Oh, nous n'avons que de la famille à l'intérieur aujourd'hui. Puis-je juste prendre ça ?» Je lui ai tendu le cadeau. Elle a hoché la tête une fois, s'est retournée et a refermé la porte derrière elle. J'avais complètement oublié que la caméra tournait. Ce n'était pas seulement une exclusion, c'était une chorégraphie. Le lendemain matin, j'ai effacé mes contacts, supprimé le groupe de discussion familiale, retiré maman et papa de ma liste d'urgence. Je me suis connecté à ma plateforme de testament en ligne et j'ai mis à jour les bénéficiaires, remplaçant leur nom par Cara, ma meilleure amie, et ma filleule, qui s'était toujours souvenue de mon anniversaire,
même quand mes parents l'oubliaient. Ce n'était pas par vengeance. C'était la paix. Et ça m'a semblé léger. Plus léger que tout ce que j'avais fait depuis des mois. Je n'essayais pas de les effacer de ma vie. Je reconnaissais qu'ils s'étaient déjà retirés. Je fermais juste la porte qu'ils avaient laissée ouverte au vent. Cet après-midi-là, je suis entré dans le petit bureau d'une clinique juridique du centre-ville. La peinture s'écaillait. La lumière clignotait, mais il y avait beaucoup de femmes. Des femmes assises sur des chaises que j'avais autrefois occupées métaphoriquement, financièrement gazlitées, minées, stratégiquement exclues des histoires qu'elles avaient aidé à écrire. Je me suis porté volontaire comme consultante une fois par semaine. Pas de salaire, pas de récompense, mais cela remplissait quelque chose que je n'avais pas su être vide. L'une des femmes que j'ai aidé m'a regardé et a dit, c'est comme si je n'étais pas réel jusqu'à ce que je me lève et que je dise assez. J'ai hoché la tête. Parfois, la guérison ne ressemble pas à une réparation, lui ai-je dit. Elle ressemble à de la clarté. Je le pensais. Il était tard quand je suis rentré. La ville était silencieuse. J'ai préparé un dîner simple, plié du linge et écouté du jazz sur un haut-parleur que je n'avais pas utilisé depuis des années. Puis, alors que je rinçais ma tasse dans l'évier, mon téléphone a vibré. Un message vocal, numéro inconnu. Je l'ai écouté. Marie, dit la voix de Reban, douce, lente. Si tu veux parler un jour, tu sais où est la porte. Pas de bruit de fond, pas d'excuses, pas de chaleur, juste une phrase qui oscillait entre invitation et accusation. Je n'ai pas hésité. Je l'ai supprimée. Je savais où était la porte, mais j'avais déjà choisi celle par laquelle passer, et elle ne menait pas en arrière. Le message vocal avait disparu. Supprimé comme toute trace d'accès qu'ils avaient autrefois revendiqué sur moi. Tu sais où est la porte, avait dit Reban. Il avait raison. La porte n'était jamais verrouillée. Mais savoir lesquelles ne jamais rouvrir, c'était ça, le vrai cadeau. Seattle était grise, fraîche et juste assez humide pour ressembler à un nouveau départ. Je suis entré dans le bureau de mon avocate, vêtu d'un manteau bleu marine, mes cheveux tirés en arrière. Pas besoin de cérémonie. Je n'étais plus là pour me venger. J'étais là pour une conclusion. Félicitations, a dit Madame Green, faisant glisser le dossier sur son bureau. Prêt hypothécaire annulé, titre restitué au prêteur. Votre nom a été effacé de toute obligation financière. Et Sarah Fenn? Elle devra refinancer indépendamment ou renoncer à la propriété. J'ai hoché la tête. Et la fiducie familiale? Sévèrement. Le juge a convenu que votre inclusion avait été faite sans consentement éclairé. Votre nom n'apparaît plus sur aucune structure successorale active. J'ai expiré. Elle s'est penchée en avant. Reban et Lenora ont été signalés sur la liste des manquements financiers. Il est peu probable qu'ils soient admissibles à un crédit supérieur à 10 000 $ au cours des 3 prochaines années. Je n'ai pas regagné leur respect. J'ai récupéré quelque chose de plus précieux, mon autonomie. Plus tard cet après-midi-là, je me suis arrêté au palais de justice et j'ai signé l'affidavit final. Dissociation complète des actifs, portefeuille et désignation d'urgence de la famille des lignes. Plus rien en commun. Plus d'hypothèses silencieuses selon lesquelles je prendrai le relais. Plus de documents déposés au cas où. S'ils ont à nouveau besoin d'aide, ai-je dit à Madame Green, ils peuvent faire une demande à l'ancienne, via un formulaire. Elle a ri, mais je ne plaisantais pas. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Les mots sont venus naturellement. Le titre, j'étais le plan de secours financier, pas la fille. J'ai publié et je l'ai oublié. En 3 jours, il avait été republié par des groupes de femmes sur la finance, des forums de divorce, même une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux. J'ai reçu des emails d'étrangers. Vous avez dit ce que je ne pouvais pas. Merci de l'avoir nommé. Je pensais que c'était juste moi. Un podcast m'a contacté, puis un panel, puis une organisation à but non lucratif local. Une petite ondulation est devenue quelque chose de plus grand. Pas viral, mais réel. Un matin, j'ai reçu un dernier email de Lenora. Pas d'objet. Nous avions tort, mais la famille signifie toujours quelque chose, n'est-ce pas? J'ai répondu, oui. C'est pourquoi je ne laisse plus n'importe qui m'appeler ma famille. Pas de signature, pas de chaleur, juste la vérité.
Une semaine plus tard, je me tenais devant le bâtiment en briques d'une organisation à but non lucratif du centre-ville. Le col de mon manteau relevé contre le vent, un café dans une main, l'autre tenant une petite plaque qu'ils m'ont demandé de dévoiler. La porte vitrée a grincé. Une jeune femme m'a accueilli avec un grand sourire et m'a montré le mur. C'était là. La Fondation Connelly pour la dignité financière, fondée en 2024. En l'honneur de ceux qui ont reconstruit à partir du silence, je n'ai pas eu de clé. Je suis devenu l'architecte. Ils ont construit des murs. J'ai construit quelque chose dans lequel il valait la peine d'entrer.